ben, bonjour, ouais, bonsoir à tout le monde. Voilà, donc on va faire aujourd'hui une petite souris conseil de lecture. Voilà, donc en plus c'est du pas cher, hein, parce qu'en fait c'est je l'ai payé 7 euros, c'est pas cher. Donc un bon livre pour nous sortir un peu de ce marasme ambiant et pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Voilà, moi je dis que ça aide. Maintenant, chacun il voit comme il veut, hein. Moi je suis pas Freud, hein. Voilà, donc, mais ça dit beaucoup de choses. Vous avez vu un peu la main avec les ficelles, on est manipulé. Voilà, donc on commence. On commence. Donc, les pervers narcissiques, comment leur échapper? Et croyez-nous, les souris, nous on s'y connaît parce que y en a, ils nous mettent des tapettes à souris, hein. Et quand il y a des tapettes à souris, croyez-moi qu'on court, nous, hein, parce que une fois qu'on est pris, on voit un petit morceau de fromage, plaf. Croyez-moi, il coûte cher le morceau de fromage, hein. Donc, et on ne s'en sort pas de la tapette à souris, nous. Voilà, donc on y va. Conseil de lecture de Souriceau. Donc, à tous les êtres sensibles, puissent-ils trouver les chemins du bonheur et croire en l'égalité de tous les êtres. À toi, évidemment. Voilà, on commence. Donc, je lis la dernière page pour vous. Le monsieur qui a fait le livre, il s'appelle Jean-Charles Bouchou. Voilà, c'est un écrivain, psychanalyste, psychothérapeute et formateur en institut dans la région d'Arles. Arles, c'est joli là-bas. Et Montpellier. Arles, c'est Van Gogh là-bas. Donc, donne de nombreuses conférences en France et en Belgique. Voilà. Donc, difficile de reconnaître un pervers narcissique. Critique, manipulateur, menteur, séducteur, sa personnalité est multiple et complexe. Plus qu'un portrait robot exhaustif, Jean-Charles Bouchou trace ici une cartographie des mécanismes et des origines de la perversion, s'appuyant sur des exemples concrets et des témoignages. Il livre les armes pour combattre au quotidien l'emprise de ces manipulateurs, un message d'espoir pour les uns, un appel à la remise en question pour les autres. Un livre remarquable sur le sujet, Le Monde. C'est pas n'importe qui, Le Monde, hein. Mais bon, des fois, il faudrait voir qu'est-ce qu'ils voient, hein, dans Le Monde, hein, parce que Le Monde, hein, mais bon. Le Monde, c'est le monde, hein. Nous, on est sur le monde, on est sur la planète, les souris. Alors voilà, donc, je vais vous lire juste la conclusion pour vous donner l'eau à la bouche. Conclusion. Voilà. Tant que le monde sera monde, il y aura des Loreley et des Don Juan. S'ils savaient le mal qu'ils font, quant à nous, tel Ulysse ligoté à son mât, il nous appartient d'entendre et de rester sourds à leurs appels. Paradoxe, paradoxe, mais n'oublions jamais qu'il s'agit d'anciens enfants maltraités et que, si la victime peut espérer sortir de son enfer, le pervers, lui, restera prisonnier de sa structure. Puissent-ils comprendre que le mal qu'ils font, s'ils les soulagent sur le moment, les ramènera sans cesse au même point. Puissent-ils un jour trouver les chemins qui les aideront à en sortir. Laissons la conclusion à Nelson Mandela, qui après avoir passé 35 ans en prison et subi le harcèlement d'une société qui prône le racisme et qui utilise des mécanismes pervers narcissiques pour se maintenir et justifier ses actes écrits. La phrase, elle est vraiment importante, c'est quand il dit qui a subi le harcèlement d'une société qui prône le racisme et qui utilise des mécanismes pervers narcissiques pour se maintenir et justifier ses actes. Croyez-moi, je ne sais pas, mais dans beaucoup de pays, c'est comme ça à mon avis. C'est sur Le Monde. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est Le Monde qui a dit que c'était un beau livre. Donc, de la peur. Ça, c'était le titre de ce qu'avait écrit Nelson Mandela, discours d'investiture à la présidence prétoriale le 10 mai 1994. Paix à son âme, Nelson Mandela. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus.
nous nous posons la question: qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Pour restreindre, vif, petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Elle ne se trouve pas seulement chez quelqu'un élu, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Et moi, j'ai mis une petite parole de Souriceau. Nous, les gilets jaunes, des sages isolés, se préoccupant de leur propre développement tout en éclairant les autres. Je répète, des sages isolés se préoccupant de leur propre développement tout en éclairant les autres. Parole de Souriceau. C'est ça qu'on essaye de faire. Voilà, on fait des recherches, peut-être qu'on s'éveille, nous, et on essaye d'en éveiller d'autres, et les autres s'éveilleront, et s'éveilleront des autres, et voilà. Ça me fait penser à un truc, tu prends un truc, tu le refiles à l'autre, et ben ça, c'est ça qu'il faut, c'est la lumière, la passer à un autre. Voilà. Et ben je vous remercie, et puis à samedi, et puis bon week-end, et puis vive la liberté.